Depuis le fond des âges, le désir masculin se dresse comme une force primordiale, puissante, insaisissable, mais aussi périlleuse. Il est à la fois moteur et piège. Il mène à la création et à la destruction. Il promet la jouissance, mais souvent, il implante les racines de la frustration, de la dépendance et de la souffrance. Jung déjà pressentait son ambivalence. Cette énergie intense, lorsqu'elle n'est pas intégrée, peut devenir un désastre psychique. Au cœur de cette lutte intérieure se joue une vérité universelle. L'âme humaine aspire à la transcendance de ses pulsions. Mais comment transformer ce désir brut en une force constructive? Comment éviter qu'il ne s'érige en tyran intérieur? Imagine un homme face à ses désirs, des séductions invisibles, des attentes inconscientes, des besoins de reconnaissance. Il s'avance pensant conquérir le monde, mais souvent il est déjà conquis. Son désir le façonne autant qu'il le hante. Dans la psyché masculine, le désir est une flamme primordiale. Il naît dans le ventre, dans les profondeurs de l'inconscient, avant d'émerger dans la conscience sous forme de pulsion, d'aspiration, de rêve de grandeur ou de séduction. Il est l'énergie qui pousse à agir, à conquérir, à produire, à aimer, à dominer. Sans désir, l'homme s'éteint. Mais ce même désir transporte en lui une tension interne, entre ce qu'il veut et ce qu'il peut obtenir, entre l'ombre et la lumière, entre la promesse et la frustration. L'écart entre le désir et la réalité produit la tension psychique, parfois vivifiante, parfois douloureuse. Jung parlait d'ombre, de la face cachée de la psyché, ses pulsions, ses appétits reniés, enfouis. Le désir qu'on refuse, qu'on méprise ou qu'on nie, devient toxique. Il opère dans le secret, il manipule, il sabote. Le véritable travail alors est d'amener la conscience à dialoguer avec ces forces hostiles. Quand le désir est conscient, maîtrisé, il peut être source de création. Relation vraie, art, leadership, transformation intérieure. Lorsqu'il est inconscient, il peut devenir destructeur. Dépendance sexuelle, humiliation, violence psychologique, sentiment de vide. Considère cet homme qui court après les femmes pour se prouver qu'il existe, qui accumule les conquêtes pour se rassurer. Il se croit libre, mais il est prisonnier du regard d'autrui. Il se perd dans l'imaginaire du désir, oubliant la profondeur de lui-même. Ou bien l'homme qui nie le désir, prétendant être ascète, stoïque, au-dessus de cela. Mais c'est souvent un renoncement paradoxal. Le désir refoulé opère en sourdine, se manifeste par des compulsions secrètes. La blessure est ici, le désir non intégré fracture la personnalité. Il crée des contradictions, des mensonges, des souffrances. Il existe un chemin possible, jalonné de phases. On ne passe pas du désir animal à l'homme accompli d'un seul bond. Admettre le désir, ne pas le juger immédiatement. L'approcher avec curiosité. Observer ses formes, ses intensités, ses variations. Le journal intime intérieur. Qu'est-ce que je veux vraiment quand je désire? Plonger dans les motifs. Est-ce le besoin de puissance? La peur de la solitude? L'illusion de l'infini? Observer les fantasmes, les projections. Accueillir la honte, la culpabilité, la peur qui se manifeste. Confronter les voix intérieures. Tu n'es pas digne. Tu dois prouver ta valeur. Tu ne dois pas être faible. Donner au désir une forme. Artistique, spirituelle, relationnelle. Faire de l'élan pulsionnel un chant, une quête, un acte d'amour conscient. Le transformer en moteur de croissance. La maîtrise n'est pas la domination cruelle, mais l'équilibre entre le flot et la direction. Savoir dire non, orienter, canaliser, délaisser l'instantané pour le durable. Cultiver la patience, le silence, la méditation. Quand le désir cesse d'être simple pression, quand il devient vecteur de sens, il s'élève vers l'autre, vers un idéal, vers l'infini. Il n'est plus esclave d'ego, mais serviteur d'une œuvre ou d'une essence. Pour faire ressentir ce combat dans la voix, imagine des scènes psychiques, des métaphores intérieures, un feu qu'on croit éteint, mais qui couve sous les cendres. Un labyrinthe mental où l'on cherche la sortie. Une rivière furieuse qu'on tente de canaliser. Un séducteur intérieur qui murmure des promesses vaines. Un voyageur perdu dans la nuit, cherchant la lumière. Chaque phrase doit vibrer de tension, d'attente, de lutte. Le rythme doit alterner,
Moment d'intensité, respiration, recul, réflexion. Ce texte n'est pas seulement théorique, il doit éveiller une compréhension profonde. Le lecteur ou l'auditeur doit reconnaître une part de lui-même. Il doit sentir qu'il n'est pas seul dans cette bataille, qu'il y a un chemin de conscience possible. Pense à ces exemples. L'homme en crise amoureuse, l'homme en quête de puissance, celui qui cherche la reconnaissance. Il ne s'agit pas de juger, mais d'inviter à l'introspection. Reste authentique. Laisse l'auditeur s'approprier ce que cela éveille en lui. Il y a dans ce processus un moment de bascule, une tension insoutenable entre ce que l'homme croit vouloir et ce que son âme réclame. C'est à ce moment précis que naît l'angoisse, et c'est aussi là que commence la libération. À ce stade, tout reste encore possible. Le feu brûle. La nuit est dense, mais déjà, quelque chose veille à l'intérieur. Le désir masculin, à ce stade, n'est plus simple pulsion. Il est champ de bataille, un feu qui ronge ou une force qui élève. L'homme conscient ne fuit plus. Il regarde cette énergie, il se tient droit face à elle. Mais affronter son désir, c'est aussi affronter ses ombres. Et les ombres n'ont jamais été silencieuses. Quand le désir s'élève, les parties blessées de l'homme surgissent, les failles d'enfance, les humiliations, les silences du père, les regards absents, les attentes impossibles. Tout ce passé comprimé remonte à la surface dans la chaleur du désir. Et soudain, ce n'est plus une femme qu'on cherche. Ce n'est plus un plaisir. C'est une validation. Une preuve qu'on vaut quelque chose. Une réponse à une question ancienne. Suis-je aimable? Suis-je puissant? Suis-je digne? Mais ces réponses, même dans les bras d'une femme, ne viennent pas. Elles n'ont jamais été là. L'homme comprend alors qu'il ne combat pas seulement une pulsion. Il combat une illusion. L'illusion que le monde extérieur apaisera sa douleur intérieure. Et c'est là que commence le vrai travail. Quand l'homme affronte son ombre, il découvre les figures cachées dans sa psyché. Le père intérieur, critique ou absent. La mère intérieure, exigeante, castratrice ou trop douce. Le rival intérieur qui le pousse à se comparer. Le séducteur intérieur, manipulateur, charmeur, vide. Chacune de ces figures se manifeste dans le désir. Chacune réclame attention, reconnaissance ou transmutation. Ce combat n'est pas théorique, il est viscéral. Il se vit dans la solitude, dans les nuits blanches, dans les erreurs répétées, dans les relations sabotées, dans les silences pleins de honte. Mais l'homme qui ose voir cela commence à se libérer. Il découvre que le désir, sans conscience, le possède. Mais avec la conscience, il peut le guider. Le piège, c'est de croire que ce travail peut être évité. Mais on ne fuit pas son propre feu. On peut le refouler, le déguiser, le rationaliser. Mais il revient, toujours. Il revient sous forme de dépendance. Il revient dans les regards qu'on ne peut s'empêcher de chercher. Il revient dans les actes qu'on regrette. Il revient dans le vide, après l'orgasme. Il revient dans le silence qu'on ne supporte pas. Ce feu intérieur n'est pas mauvais. Il est neutre. Il est brut. Il attend simplement d'être façonné. Alors l'homme fait face à un choix. Soit il continue de courir après des ombres, soit il décide de transformer le feu en lumière. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il peut se faire dans le secret d'une décision intérieure. Dans un moment de lucidité, dans une prise de conscience profonde, dans un refus de continuer à tricher avec soi-même. Ce jour-là, le désir change de visage. Il cesse d'être une obsession. Il devient une énergie, une puissance, une créativité, une capacité à aimer. Mais cela demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion qu'une femme comblera le vide. L'illusion qu'une performance prouvera la valeur. L'illusion que l'extérieur guérira l'intérieur. C'est un deuil, mais aussi une renaissance. L'homme qui traverse ce feu en ressort transformé. Il devient capable de regarder une femme dans les yeux, sans besoin, sans projection, sans conquête. Il devient capable d'être seul, sans panique. Il devient capable d'aimer, sans se perdre. Et surtout, il devient capable de se respecter. Car le respect de soi commence là, dans le refus de se trahir. Le désir masculin, réconcilié, devient alors un guide. Il ne cherche plus à posséder, il cherche à offrir. Il ne cherche plus à combler, il cherche à créer. Il ne cherche plus à se fuir, il cherche à s'habiter. Ce chemin n'est pas linéaire, il y aura des rechutes, des moments de doute, des retours à l'ancien.
Mais la conscience, une fois éveillée, ne peut plus être oubliée. Elle veille, elle rappelle, elle alerte, elle guide. L'homme mature ne se définit plus par ses pulsions. Il se définit par sa capacité à les traverser, à les transformer, à en faire quelque chose de beau. Il devient un alchimiste. Il transforme le plomb du désir brut en or de présence. Il transforme la tension en direction. Il transforme l'envie en engagement. Et ce feu qu'il portait autrefois comme un fardeau devient flamme intérieure, une lumière, une force tranquille, un axe. Alors, quand il désire, il ne se perd plus. Il s'élève. Et avec lui, tout ce qu'il touche. Le monde ne changera pas avec des hommes parfaits. Il changera avec des hommes présents, conscients, engagés. Des hommes capables de regarder leur propre ombre, s'enfuir, et de choisir chaque jour la voie la plus difficile, celle qui demande du courage, de l'humilité, du silence et de l'amour. Pas un amour qui prend, mais un amour qui donne. Le désir masculin est une arme à double tranchant. Il peut détruire ce que tu aimes, ou il peut bâtir ce que tu es venu créer. La lame est dans ta main, le feu est dans ton cœur. À toi de choisir ce que tu veux en faire.